La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints tout de suite en studio par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous ? Je vais bien, et vous Mélanie ? Parfaitement, Jimmy aussi, je crois. Mais comme toujours. Très content d'être là, comme tous les jours. Super. Aujourd'hui, Catherine, on a une question pour vous, une question de Fabrice. Je vous la lis tout de suite. J'ai 38 ans et eu plusieurs relations dans ma vie, plus ou moins longues, et je me suis rendu compte que je n'ai jamais dit « je t'aime » à une fille, et c'est normal. Ou le problème vient-il de moi ? Alors Catherine, c'est pas parce qu'on n'a jamais dit « je t'aime » à quelqu'un que l'on n'aime pas cette personne d'ailleurs. Oui, c'est la question n'est pas tellement le manque d'amour pour l'autre, mais potentiellement la difficulté que l'on a d'exprimer ou de s'accorder la légitimité de ses sentiments et de l'impact que ça ferait de dire « je t'aime » à l'autre. Jimmy ? Mais forcément, l'autre a quand même besoin de l'entendre. On a beau le montrer, il faut peut-être quand même le verbaliser. Même si évidemment, on est présent tous les jours, on peut tenir la main, avoir des gestes tendres, mais le dire, c'est important, même si peut-être parfois c'est dur. En fait, l'autre a besoin ou parfois peur aussi, parce que quand on vous dit « je t'aime », ça donne une certaine Ça peut mettre un petit coup de pression. responsabilité personnelle quant à aimer en retour. C'est toujours difficile parce que quand on entend le « je t'aime », on peut aussi entendre « est-ce que toi tu m'aimes ?» Donc souvent, chacun s'arrange avec son Quand nom on dit de- « je t'aime » et que l'autre répond pas, Ou répond juste merci. c'est Passons-moi le sympa. sel. Ouais. Non, C'est ça. c'est vrai qu'on se met à nu quand on dit je t'aime, effectivement. Exactement, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de soi et on se met dans la proposition à l'autre, savoir s'il partage ce même élan. Et chacun se regarde pour savoir le premier qui a parlé a perdu. Donc c'est une sorte de On se bras de rappelle en fer général assez- la première assez fois qu'on a curieux. dit je t'aime, en tout cas à celui avec qui on partage sa vie ou celle pendant un moment. Vous avez l'air songeur, je vois. Je suis en train de Limite réfléchir, je me romantique, dis- et vous vous en rappelez pas peut-être. Si. Non, mais ça fait 10 ans déjà que chaque ouais, fois on est ça fait présent, longtemps. un peu... Mais en tout cas, ce que je trouve C'est important, c'est un passage important comme le jour où on va demander quelqu'un en mariage ou c'est quelque chose qui marque en tout Oui, cas. je crois que dire je t'aime, c'est quelque chose souvent que moi je vois certains de mes patients qui imaginent que c'est une expression de faiblesse parce que justement ça c'est s'exposer à l'autre et à son non capacité à partager le même sentiment ou l'évoquer, alors que c'est un pouvoir de pouvoir dire je t'aime, c'est-à-dire je suis en capacité de ressenti. Donc à ces questions, est-ce que j'ai un problème ? Est-ce que le problème vient de moi ? D'abord, il n'y a pas de problème à dire ou pas dire, on n'est pas obligé de le dire, on n'est pas obligé de se contraindre si on est dans une relation dans laquelle on est bien, de se contraindre à l'amour si on ne le ressent pas. Mais se priver de le dire par peur des conséquences, par peur du non-partage, par peur de l'idée d'un jugement de l'autre ou du pouvoir de l'autre sur soi, parce que comme si on était affaibli, parce que du coup plus en demande, plus en attente, plus dépendant de l'autre, c'est oublier que être en capacité de dire je t'aime, c'est être en capacité de verbalisation de ses émotions, c'est l'expression d'un pouvoir, c'est l'expression d'une tranquillité, d'une légitimité que l'on s'accorde, qu'importe que l'autre y participe ou non, on parle de nous et de nous seulement. Et ça, c'est une chose merveilleuse. Jimmy ? Est-ce que les femmes ont plus besoin d'entendre je t'aime que les hommes ? Non, je crois que vraiment tous les individus ont besoin d'entendre je t'aime, comme tous les individus ont besoin d'être caressés. On est tous issus d'un ventre qui nous a caressés et on a tous eu une maman et un papa qui nous ont accompagnés et qui nous ont fait grandir dans le regard qu'ils posaient sur nous et dans les témoignages d'amour ou au contraire dans la défaillance de ces témoignages d'amour. Donc nous avons tous besoin de cela. Après, nous interdisons plus ou moins et certainement que les hommes se sont beaucoup entendus dire qu'ils pouvaient être autonomes, qu'ils n'avaient pas à s'attarder sur des sentiments où l'émotion était peut-être quelque chose qui pouvait être fragilisant quand les filles étaient plus invitées ou plus autorisées à dire, ressentir ou revendiquer. Quand on pense que les femmes ont plus besoin, comme d'ailleurs votre question le suggérait tout à l'heure, ont plus besoin d'entendre le je t'aime, c'est penser que sinon elles sont fragilisées, sont des petites choses et que le je t'aime de l'homme va tout d'un coup leur donner un peu de densité, alors que l'homme, il est suffisamment autonome et n'en aurait pas besoin. Dans la réalité, nous en avons tous besoin. C'est délicieux de se sentir aimé. Catherine, si on veut dire, si on souhaite, si on sent que c'est le moment de dire que je t'aime à l'autre, en tout cas, est-ce qu'il faut bien choisir son moment, bien choisir le lieu ? On va pas faire ça au milieu des rayons des supermarchés.
Ça, je suis pas d'accord. Je pense que c'est dans la mesure où on sent Vous que êtes pour la déclaration au milieu des fruits et légumes? parce que peu importe, c'est-à-dire que c'est pas obligé on n'est pas obligé de mettre un cérémonial pour dire je t'aime, parce que comme on le disait tout à l'heure, comme c'est ce qui nous fait peur, c'est que ça mette de la pression à l'autre et que cet autre ne puisse pas relever cette pression et ne puisse pas répondre moi aussi je t'aime. C'est comme d'ailleurs la grande déclaration en public, veux-tu m'épouser? C'est quand même un peu compliqué, parce que si on ne sait pas d'avance que l'autre va dire oui, c'est quand même Risqué. C'est quand même risqué pour soi et risqué pour l'autre qui, par souci de protection, risque de dire oui alors qu'il n'en pense pas elle n'en pense pas moins. Donc voilà, je crois que les lieux n'ont pas d'importance, c'est le moment où on est soi-même en tranquillité. Jimmy, vous qui avez demandé votre douce et tendre en mariage au milieu d'un supermarché, racontez-nous. Non, mais la seule question, finalement, c'est de se dire ça vient quand ça vient. Ça peut être au tout début, ça peut mettre du temps, à chacun son rythme, finalement. Mais bien sûr, c'est pour ça que c'est pas le lieu qui compte. On peut pas le dire la première fois, comme on n'embrasse pas un garçon ou une fille, ou qu'on couche pas la première fois. Il n'y a pas de règle. Il y a quand est-ce qu'on est prêt à se déclarer et prêt à faire face à ce que l'autre pourra ou ne pourra pas répondre. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de